donc, bien évidemment, c'est la base, hein, Al-Fatiha. Hein. Si vous connaissez pas Al-Fatiha, si vous êtes sunnite, c'est compliqué, hein, vous pouvez pas faire la prière. Et là, vous voyez, il y en a plein qui connaissent pas. Hein, une fois que vous avez pris la première sourate, hein, correctement, il faut en apprendre une deuxième. Hein. Là, on enchaîne une deuxième, bien évidemment. Hein. Voilà, notre imam. Voilà, donc là, vous voyez, hein, il a récité la sourate Qul Huwallahu Ahad. Vous allez voir que c'est compliqué. Déjà, Al-Fatiha, il y en a qui n'arrivent pas. Mais là, ce que vous allez voir, là, vous allez rigoler. Hein, alors, pour ceux qui n'arrivent pas, justement, à s'en sortir, hein, on donne des cours. Hein. Vous avez des cours de récitation islamique. Là, ce que vous allez voir, là, hein, soyez prêts, parce que là, vous allez rigoler. Hein, je vous dis, si vous avez de la boisson dans la bouche, hein, posez tout, parce que là, ça va être hardcore, là. Là, vous allez assister à ce qu'on appelle plus ou moins un genre de Star Academy, hein, où, justement, vous avez non, j'ai rien. فمك حتى تخرج الصفات والانفتاح نعم فكيف كان فكيف كان فكيف كان Lui, c'est le juge, c'est le juge, c'est le boss. Et là, vous avez les jurés, là. Hein, donc là, l'autre, il est là pour justement passer une audition pour pouvoir participer, hein, au concours international. Vous savez, les Arabes, de temps en temps, ils organisent des concours, hein, en Arabie Saoudite, au Qatar, à Dubaï, pour justement donner un peu de date aux gagnants et quelques euros pour pouvoir aller construire des mosquées. Donc là, lui, il participe pour essayer de gagner sa place, pour pouvoir aller par la suite participer parce qu'il y a des concours de Coran. Donc là, déjà, ça commence pas. Vous avez vu comment il dit hein, écoutez bien. Hein. فمك حتى تخرج الصفات والانفتاح نعم فكيف كان فكيف كان فكيف كان فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Là, vous voyez, là, vous avez les lumières, là, rouge, bleu. Hein. Si c'est rouge, c'est foutu pour toi. 3 fois, t'es mort. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم لا 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 ابدأ من ولقد تركناها آية ولقد تركناها إدغام ولقد تركناها الكاف الهمس ولقد ترك ولقد ترك ولقد تركناها ولقد ترك ولقد ترك الكاف الهمس ولقد ترك ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Regarde, la pression, là, il est en train de transpirer. Putain, il est relou. À chaque fois que j'ai une phrase, il est là, il me fait répéter. Et il pète un plomb. Et il appuie sur le bouton. Vous avez vu, là, c'est rouge. T'es mal les ampoules de crevard, wesh, les mecs. Oh putain, j'en peux plus. Ah, c'est next. C'est terminé pour toi, next. فهل من مدكر نعم فهل من مدكر كذبت ثمود كذا
je كذل كذل كذبت ثمود كذل كذل كذبت ثمود كذل كذل كذبت ثمود كذل 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 كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر Il a encore appuyé sur la lumière. ولقد يسر Et le mec, elle est à deux doigts de se lever pour lui mettre une patate dans la gueule, tu vois. Elle a compris que c'était fini pour lui. Il a compris que c'était fini. كذبت عاد فكيف كان Et les gens qui sont là, ils se disent, ah ouais, putain, c'est chaud. Il y en a plein, ils sont partis là. Ils ont dit, vas-y, c'est bon, moi, j'ai pas m'afficher à la télé. عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر Ah, j'en peux plus. Bon, bien évidemment, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans une autre catégorie. Hein. Vous avez plusieurs catégories. Hein. Vous avez la catégorie Bilal, vous avez la catégorie hard rock. Alors, la catégorie hard rock. Bien évidemment, notre perroquet qui est là, hein, qui a passé, qui a réussi à passer justement l'épreuve. Il a été sélectionné. Et regardez comment, machallah, il récite trop bien. Écoutez comment il récite. Non, il est très très fort. Masha'Allah, Masha'Allah. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, notre fameux imam, il va y aller, il va gagner. Ah, et voilà, Masha'Allah, regardez, il a pris le trophée. Ah, voilà, on lui a donné des dates. Ah, voilà, bravo, bravo. On m'a demandé de remettre l'autre partie. Eh, j'en peux plus. Eh, je peux pas remettre l'autre partie. Eh, j'ai des larmes aux yeux là, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Eh, c'est une torture, cette intro, c'est une torture. Alors, bien évidemment, lui, il a gagné, machallah, on lui a donné des dates. Hein, oh putain, j'en peux plus. J'en peux plus. Ça, c'était sa prestation. Tout y était, le boug. Il a mis les larmes, il a tout mis, l'expression du visage, tout y était. Oh putain. Ah, j'en peux plus, là, j'en ai marre de ce live. Eh, j'en ai marre. Eh, c'est bon, vous faites chier. Voilà, machallah, bravo, ils ont donné le ballon d'or. Tiens, prends le bambou là, allez, prends des dates. Voilà, pour le remercier. Tiens, prends des dates.
prends un peu d'oseille, va construire des mosquées et vas-y, dégage d'ici. Alors bien évidemment, pour les autres qui n'ont pas eu la voix du petit, les moussons du petit, eux ils vont aller concourir dans un autre concours au Sénégal. Voilà, ça c'est une autre catégorie. C'est pour... Faut savoir, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie voix douce et la catégorie voix dure. Cette intro, je vais plus la faire, c'est terminé. Je vous dis, c'est vrai, vous m'énervez, et je pense pas que je vais pouvoir la finir. Hein, donc là, vous avez la catégorie. Vous voulez m'achever? Vous voulez que je revienne dans le cadre? C'est la mienne, il est là. Oh, regardez derrière, regardez derrière. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. Voilà, donc il y a deux catégories, hein, la catégorie voix douce et la catégorie voix dure. Vous êtes de ouf. Je peux pas. Si je remets là. Vous voulez que je remette quoi là? Vous voulez que je remette le cours? حتى تخرج صفات الانفتاح. نعم. فكيف كان كيف كان فكيف كان فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. لا 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 لا. ابدأ من ولقد تركناها آية. ولقد تركناها إدغام. ولقد تركناها الكاف الهمس. ولقد ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان فهل من مدكر. نعم. فهل من مدكر
كذبت ثمود الذال C'est le cadeau. Maceo, t'es vraiment une ordure. Pourquoi tu me demandes de faire... Pourquoi tu me fais souffrir comme ça, là? Cette partie, elle me tue. Cette partie, elle me tue, cette partie-là. كذبت ثمود مدكر كذبت ثمود الذال ثمود الذال كذبت ثمود الذال J'en peux plus. Regardez sa langue, regardez comment il chasse. Ce mec-là, il est bizarre. Hein. Regardez comment il sort ça. Ça, c'est sa langue, là. Elle fait autre chose, elle fait des trucs bizarres, sa langue. Parce que franchement, là, c'est trop, frère. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر Elle est rouge. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر Ah putain, j'en peux plus, c'est bon, ouais, j'avance là, faut que j'avance. C'est trop, c'est trop. En plus là, il y a le match là. Donc voilà, le petit, il est là, il a tellement travaillé, il s'est fait chicoter dans les madrasas. Miskina, il a été traumatisé, hein, il a gagné, machallah, on lui a donné des dates. Bravo. Ah putain, j'avoue, il faut que j'avance. Ah, c'est incroyable. Eh, le micro, il souffre. Eh, j'aimerais pas être à la place du micro. Le micro, il est là, il s'est suicidé, le micro. Ils ont dit non, tu vas revenir. Ils ont pris du scotch, ils ont remis le fil. Le pauvre, le micro, miskina. Oh, c'est drôle. Voilà. Voilà, donc il faut savoir une chose, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas réussi dans une catégorie que vous n'allez pas réussir dans l'autre catégorie. Il y a toujours une sortie de secours. Ah, j'en peux plus. Voilà, donc là, vous voyez, la famille, on est dans le domaine de la croyance. Hein, voilà, on est c'est ça la croyance. C'est vraiment la magie, comme dirait hein, notre confrère Richard. TikTok, vraiment, TikTok, c'est la magie. Voilà, il n'y a que dans TikTok, vous allez pouvoir avoir des dingueries comme... Et des vidéos comme ça, j'en ai plein. Je peux pas tout mettre parce que là, si je mets, je faisais des lives, hein, je fais même plus de live. C'est-à-dire que si je mets toutes les vidéos, je vais passer tout mon temps, et je vais passer 4-5 heures, et vous allez rigoler, et il n'y aura pas d'échange. Vous voyez, déjà là, je suis déjà à plus de 2h30 de live, personne n'est monté. Hein. Et je peux enchaîner comme ça encore, là, tu vois. Donc là, on est dans le domaine de la croyance. Hein, ça consiste à quoi, en fait? Ça consiste à croire, hein, en pensant que c'est la vérité. Malheureusement, ce n'est pas la vérité. C'est pas parce que toi, tu crois que c'est la vérité que c'est la vérité. Hein, et c'est ça le problème qu'on a, justement, avec les musulmans. C'est parce que, justement, vous faites l'amalgame entre savoir et croire. Hein, c'est pas la même chose. Hein, quelqu'un qui sait, il sait et il peut prouver ce qu'il sait.
Quelqu'un qui croit, et pour lui, il pense savoir, mais c'est juste de la croyance. La croyance, ça ne se prouve pas. Hein. C'est pour ça qu'on appelle les religions des croyances, parce que tout ce qui est écrit, hein, vous ne pouvez pas le prouver. Et ce qui est vraiment triste, hein, c'est que malheureusement, vous avez des gens qui ont rejeté toute leur identité, leur culture, hein, au détriment d'une autre, parce que on leur a fait croire que eux ils avaient parlé à des dieux, enfin bref, et vous avez rejeté tout ce que vous étiez, hein, vous avez rejeté tout ce que vos ancêtres ont mis en place pendant des siècles et des siècles pour constituer votre société, hein, parce que des étrangers sont venus en vous disant que oui, ah là là, j'ai reçu un avertissement. J'ai reçu un avertissement, il faut signaler. Il faut tapoter. Hein. J'ai reçu un avertissement. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai été signalé, alors que pourtant il y a rien de ouf. Donc je sais pas si je continue le live. Hein. C'est vraiment risqué. Mais je vais le terminer. Je vais le terminer et il est 20h20. Donc en gros, on avance. Voilà, c'est vraiment triste, hein, parce que franchement, vous avez rejeté tout ce dont on vous a mis en place, votre culture, votre identité. Et malheureusement, on vous a lavé le cerveau. Faut dire la vérité, hein, vous voyez ces livres, hein, le Coran, la Bible, hein, ce sont des armes de programmation. C'est-à-dire qu'en fait, de la même manière qu'on va vous programmer dès votre naissance, hein, par votre famille, hein, par l'école, par le voisinage, par la télévision que vous regardez, par YouTube que vous écoutez. Même moi, là, je suis en train de vous programmer. Hein, c'est-à-dire qu'on vit dans une société où on est programmé matin, midi, soir, soit à consommer, hein, des produits. Regardez autour de vous les produits que vous avez. Vous avez des trucs que vous avez chez vous dont vous savez même pas quelle est l'utilité. Hein? Pourquoi? Parce qu'avec la publicité, on a réussi à vous inciter à consommer, à acheter des produits, alors qu'en fait, ça vous sert à rien. C'est de la programmation. Dès votre plus bas âge, on vous programme. Hein? On vous programme à plus ou moins à agir, à défendre telle ou telle communauté, tel ou tel peuple. Vous avez ce qu'on appelle les armes de soft power qui, justement, sont utilisées par justement plein de puissances. Les Américains sont très forts dans le soft power. Aujourd'hui, hein, vous avez plein de gens qui vont s'habiller comme des Américains, vont consommer américain, etc. Pourquoi? Parce que ils ont les armes qu'ils ont justement pour promouvoir leur culture à travers le monde est énorme. Hein. Et c'est comme ça que justement on programme les gens à être différents de ce qu'ils sont. Et même à rejeter ce qu'ils étaient pour justement prendre le costume d'une autre personnalité qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont de base. Hein, donc c'est ce qu'on appelle des armes de programmation mentale. Et effectivement, les religions font partie de ces armes-là. Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est la réalité des faits. Désolé, j'ai fermé la porte. Oui, je suis désolé de vous décevoir, mais c'est la réalité. De la même manière que quand vous regardez la télé, on vous lave le cerveau. De la même manière que quand vous allez à l'école, on vous lave le cerveau. De la même manière que quand vous allez à la mosquée ou quand vous ouvrez des livres qui sont des livres religieux, on vous lave le cerveau. Hein? Tant que vous n'allez pas prouver, tant que personne ne pourra prouver que Dieu, Allah, tout le tralala, tout ça, c'est la vérité, ça reste des livres qui ont été écrits par des humains. Hein? Et quand des humains écrivent des livres en vous disant comment est-ce que vous devez vous comporter, comment est-ce que vous devez voir la vie, comment est-ce que vous devez voir la mort, et ben vous acceptez que justement ce sont des étrangers qui justement vous ont écrit tout ça et vous donnent des ordres à distance. Quand vous êtes musulman, vous acceptez, vous vous soumettez à des écrits qui sont écrits par des Arabes et des Perses, tout simplement. Faut dire ce qui est. Hein, et quand vous montez ici, et quand vous montez dans mon live pour défendre l'islam en tant que non-arabe, vous montez pour défendre des écrits qui ont été écrits par des non-arabes, alors que ça ne vous concerne même pas à la base. Hein, ça ne vous concerne pas à la base. Hein, ils vous ont mis bien comme il faut profondément. Hein, et malheureusement, le truc c'est que vous êtes juste je vais aller doucement avec les mots parce que j'ai été signalé, mais voilà, vous montez ici avec les émotions. Hein. Quand je mets des thèmes à base de oui, prouve-moi que Allah il existe, hein, qu'est-ce que vous avez comme source, hein, pour prouver qu'Allah il existe, honnêtement, hein, vous allez monter ici, écrire Frozone, Allah il existe, j'ai la preuve, c'est écrit là. Voilà, c'est écrit où? C'est écrit là. Merci l'âme de Diams.
Machallah, l'âme de James, que Dieu te donne une longue et belle vie. Qu'Allah te donne beaucoup d'argent. Comme ça, tu pourras doter ta femme avec plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et que Allah te donne un grand bangala. Machallah, merci pour les cadeaux. La famille Salade de légumes à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux, ont soutenu le travail et partagé la chaîne. Donc en gros, la seule et unique justification que vous allez avoir justement pour essayer de prouver cette véracité, malheureusement, c'est toujours la même. Moi, ça fait des années que je fais des lives et ça tourne toujours pareil. Hein. Vous montez, on vous demande de prouver, vous dites Frozone, ça existe parce que c'est écrit là. Mais c'est pas une preuve en fait. On est dans ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Ça tourne toujours en rond. On est dans ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. C'est fatigant les gars à un moment donné. Est-ce que vous n'avez pas d'autres preuves archéologiques? Vous n'avez pas des preuves historiques qui sortent justement de vos savants et qui peut justement prouver tout ce que vous avez écrit? Nous, c'est tout ce qu'on demande. Mis à part votre fameuse phrase, c'est vrai parce que c'est écrit là. Non, c'est pas parce que c'est écrit là que c'est vrai. Moi aussi, je peux sortir mon livre, le Saint-Frose, et vous dire que c'est vrai parce que c'est écrit dedans, que c'est la vérité. Bah oui, tout le monde peut sortir un livre et écrire et dire que non, c'est la vérité parce que c'est écrit là. Hein? Je peux écrire un livre tout de suite et j'écris dans ce livre, j'écris tout ce qui sera écrit dans ce livre est la vérité parce que c'est écrit que c'est la vérité. Hein? Et à partir de là, juste après, il y a écrit tu es un con. Et toi, tu vas lire, tu vas dire mais comment ça tu vas dire non, je suis pas un con. Non, si, tu es un con. Parce que c'est écrit que tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est la vérité. Et comme c'est écrit que tu es un con, et bah tu es un con. La preuve que tu es un con, c'est parce que c'est écrit dans le livre que justement tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est la vérité. Et c'est ça en fait votre argument. Donc au final, hein, on est là, on perd notre temps. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Bah oui, parce que franchement, à un moment donné, les gars, venir avec un livre en disant que Allah, il existe parce que c'est écrit dedans que il existe, mais et croire que c'est la vérité, hein, et utiliser ça comme preuve que c'est la vérité, et vous y croyez, hein, c'est que vraiment ces mecs-là, hein, ils vous ont vraiment pour des cons. Il faut dire ce qui est, hein, à un moment donné. Et vous êtes content, vous êtes fiers. C'est-à-dire que vous vous montez avec fierté en criant des... en criant au fort à tout le monde que oui, c'est la vérité. Parce que dedans, c'est écrit que c'est la vérité. Hein? Allez, il existe, j'ai la preuve, c'est écrit ici. Et vous êtes là en mode, ouais, c'est la vérité. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Bah oui, franchement, hein, faut vraiment être con, hein, pour réussir à faire croire à une personne que parce que c'est écrit que c'est la vérité, que Allah existe dans ce même livre, que Allah il existe. Mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Hein, donc, pour résumer, honnêtement, hein, 2 ans de live, hein, ça tourne toujours comme ça. Prouvez-moi que Allah il existe. Le mec il te répond quoi? C'est écrit dans le Coran, Allah a dit. D'accord? Pour moi que le Coran est une parole divine. Il va te répondre quoi? Il va te dire que le prophète a dit. D'accord? Ok? Bah, prouve-moi que Mohammed est un prophète de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va te répondre? Allah a dit. Incroyable. Hein? Le Coran a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, et le prophète a dit. Le Coran a dit, le prophète a dit, Allah a dit. Et à un moment donné, ils se rendent compte que bah, ils sont en train de tourner en rond. Hein, il y en a certains, de temps en temps, ils se rendent compte, ils disent, ah merde, je suis en train de tourner en rond, effectivement. Et donc, ils s'arrêtent, ils disent, ah merde, non, je peux pas m'arrêter. Ça veut dire que si je m'arrête, ça veut dire que Frozone a raison. Et ça veut dire que Allah n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent. Allah a dit, le Coran a dit, Momo a dit. Le Coran a dit, le prophète a dit, Allah a dit, Momo a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, et voilà, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont ridicules. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent et ils se barrent. Hein, voilà, donc voilà, c'est incroyable. Hein, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent vraiment pour des cons, hein, depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment qu'une bande de cons.
Non, mais c'est Coluche, il avait tout anticipé. Hein. Hein, c'est pour ça que vous l'aimez pas. Parce que dans ce film-là, J-45 avant Jésus-Christ, ou 45 minutes avant Jésus-Christ, ou je sais plus quoi, là, 3/4 d'heure. Enfin bref, je sais plus c'est quoi. Hein. Et pour les gens qui veulent rentrer en profondeur, hein, tu leur dis, ce verset-là, tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Qu'est-ce qu'ils vont... On a affaire à des dribbleurs professionnels. Je vous ai dit, hein, moi, mon live, c'est vraiment un live où on a des spécialistes dans le dribble de tous les... Vous avez des Cristiano Ronaldo. Vous avez vu le mec d'hier ou d'avant-hier? C'est le mec d'avant-hier. Oui, tu vas monter, Alpha Ozi. T'inquiète même pas. Je vais te laisser monter. J'ai bientôt terminé. Sois patient. Allah l'a dit, sois patient. Hein, le verset, ils vont te raconter quoi? Ouais, mais le verset Frozone, il est sorti du contexte. Ah, d'accord, ok. Il est sorti du contexte, le verset. On descend en dessous, on va aller dans les hadiths sahih. Alors, les hadiths. Ouais, mais c'est un faux hadith. C'est des spécialistes dans les hadiths. C'est devenu des imams. Hein, ils sont plus forts que Bourari, alors que le mec sait même pas parler un mot arabe. Hein, il va te dire quoi? Ouais, bah, fais la prière, frère. On va faire la prière. Hein, les hadiths, c'est faux. Tu reviens après, tu vas me retrouver. Hein, c'est un faux hadith. Parce que je pense pas que le fait de monter en 5 minutes, tu vas pouvoir me prouver que tout ce que je viens de dire, c'est faux. Donc, c'est soit tu montes, et dans ce cas-là, on va échanger pour un bon moment, ou soit dans ce cas-là, tu reviens après, et comme ça, on va échanger pour un bon moment. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le match de foot en silencieux, je vais continuer le live, parce que malheureusement, personne n'a pu monter pour venir débattre, et vous allez pouvoir monter ici, justement, pour donner vos points de vue. On continue. Mais les musulmans, ils vont te dire, mais c'est pas les vrais musulmans, Frozone, c'est des koufars, ils assument pas, ils connaissent pas l'islam, c'est moi qui connais le vrai islam. Hein, non, il n'y a pas de match, c'est PSG qui joue. Hein, les pays musulmans vont dire, non, eux, ils appliquent pas la vraie charia. Hein, donc, au final, hein, on a affaire à des gens qui, quand ils montent ici, hein, et qu'on leur pose la question, est-ce que tu es musulman? Ils vont tous te crier. Ouais. Hein, quand tu leur demandes, mes frères, est-ce que tu aimes l'islam? Ils vont tous te crier. Ouais. Et quand tu leur dis, est-ce que tu as lu le Coran? Là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, frère. Là, ils sont là en mode, ouais, mais tu sais, Frozone, moi, j'attends le film. Hein, frère, t'attends le film, il est déjà sorti, le film. Ouais, il y a des gens qui veulent jamais lire. Hein, ils attendent le film toujours, tu vois. Ah, le film il est sorti. Tu l'as vu le film au moins? Ouais, non, je l'ai pas vu. Ah, donc voilà, on a affaire à des hypocrites hein, qui disent qu'ils aiment l'islam hein, et qui sont fiers d'être musulmans, mais qui n'ont jamais lu le Coran. Ah, voilà, c'est quand même incroyable. Ah, on a affaire à une bande d'hypocrites tout simplement. Ah, la souris, la souris. Vas-y, je mets la souris. Allah a dit, le prophète a dit, le Coran a dit, Allah a dit, le Coran a dit, Momo a dit. Le Coran a dit, Allah a dit, Mohamed a dit, le Coran a dit, le prophète a dit, Allah a dit, Allah a dit, voilà. Donc ça tourne en rond. Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit, Allah a dit, Mohamed a dit, le Coran a dit. Voilà, c'est toujours les trois phrases en boucle. C'est les trois phrases en boucle. Après ça remonte. Allah a dit, Mohamed a dit, le prophète a dit, Allah a dit, Allah a dit. Voilà, donc ça tourne en rond, on en a marre en fait, c'est fatigant. Donc, bande d'hypocrites. Pareil, ici, on leur pose la question. Qui adore Allah? Ils vont tous crier. Ouais. Hein, tu leur poses la question. Qui aime le prophète Mohammed? Ouais. Oui, il y en a même qui vont te rajouter, le prophète, c'est le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment bien rajouter cette phrase-là, là, derrière, là, hein, tellement ils aiment le prophète. Ouais. Et là, quand tu leur poses la question, qui veut la charia? Là, il n'y a plus personne. Bande d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites, pourquoi? Parce que quand vous dites que vous aimez Allah et vous criez fort, ouais, moi j'aime Allah, hein, et que vous aimez le prophète, hein, ouais. Vous pensez que le prophète, il vivait sous les droits de l'homme ou quoi? Hein? Le prophète, vous pensez qu'il vivait sous les droits de l'homme ou il vivait sous la charia d'Allah? Il vivait sous la charia d'Allah, le prophète Mohammed. Hein? Mais vous voulez pas vivre sous la charia d'Allah. Hein? Parce que vous êtes des hypocrites, parce que vous savez très bien que si on vous met sous la charia, vous êtes mort dans le film. Hein? Comme vous êtes des hypocrites, eh ben, vous n'allez pas assumer. Hein? Vous n'allez pas assumer et justement, vous allez faire les hypocrites. Hein? Voilà, vous êtes une bande d'hypocrites. Je pourrais développer, mais je ne vais pas développer parce que sinon, j'en aurai pour longtemps sur la charia. Alors, on va enchaîner. Hein? Pareil, hein, quand on leur pose la question, qui est musulman, ils vont tous crier. Ouais. Hein? Et qui suit la sunna? Ouais. Et là, quand vous leur posez la question, qui tue? Hein? Quel âge avait Aïcha lors de son mariage avec le prophète? Là, ça devient... tout le monde devient muet. Hein. Alors, il y en a qui deviennent des spécialistes dans l'histoire. Hein. Tu sais, Frozone, quand le prophète il a déménagé, il habitait à Barbès, il est parti à Clignancourt. Non, c'est pas la question que vous avez posée. Quel âge avait Aïcha? Vous êtes sunnite? Vous avez des hadiths qui parlent de ça. Vous avez 21 hadiths sahih
qui parle justement de l'âge d'Aïcha. Là, il y en a d'autres qui, c'est des mathématiciens. Ouais, mais tu sais que quand il avait déménagé, sa petite sœur, la grande sœur d'Aïcha qui avait 10 ans de plus qu'elle et tout, oui, mais quand il y avait la bataille de Badr, 3 au carré, racine de 2, multiplié par X sur... ouais, frère. Quel est l'âge d'Aïcha, frérot? Hier, je me rappelle la dernière fois du live où le mec, il voulait pas dire l'âge d'Aïcha, mais c'est incroyable. Il voulait pas dire l'âge d'Aïcha. Vous vous rappelez ou pas du gars, là, Ibrahim, là? Il dit, non, je dis pas l'âge. Non, Frozone, je dis pas l'âge. J'étais pété de rire. Et pourtant, il était là en mode, quand je lui ai posé la question, est-ce que t'es sunnite? Il a crié. Ouais! Incroyable. Le mec, il voulait pas dire l'âge. Mais c'était incroyable. J'ai jamais vu ça. Il a dit, non, je dis pas l'âge, Frozone. J'ai pas envie de dire l'âge. Les gars, soit vous assumez vos textes, soit vous assumez pas vos textes. J'étais mort de rire. Non, mais on a affaire à des hypocrites, mais c'est vraiment des professionnels. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Et je vais terminer avec ça. Pareil, quand on vous demande, qui est musulman, vous êtes là tous à crier. Ouais! Pareil, quand on vous pose la question, est-ce que vous êtes contre l'esclavage? Vous êtes tous là à crier. Ouais! Et quand on vous dit que Allah, lui, n'interdit pas l'esclavage, là, bizarrement, là, ouais, mais non, mais Frozone, mais tu sais, l'esclavage, les esclaves, ils sont bien nourris, ils mangent des Kinder chocolat, et puis, ils ont droit à un goûter. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais ferme ta gueule, dis-nous tout simplement ce que tu as à nous dire. Dis simplement que, quand je leur demande, ouais, tu préfères quoi? Interdire ou bien légiférer? Ouais, mais non, mais tu sais, bande d'hypocrites, vous n'avez pas marre à un moment d'être des hypocrites comme ça, là, Starfall, là, voilà, vous êtes... Voilà, tout ça pour vous dire, et j'ai terminé, j'ai enfin pu finir, après 3 heures de live, à parler, honnêtement. L'islam, c'est, pour résumer, c'est simple. C'est simple, alors quoique ça peut... Au début, je disais l'islam c'est simple, c'est facile. C'est simple d'apprendre par cœur des versets sans comprendre le sens. Ça c'est simple. Mais après avoir vu les vidéos des musulmans catastrophiques qui ne connaissent même pas Al-Fatiha, je me dis ouais, effectivement même ça je pourrais même plus le dire. C'est simple de monter ici avec de l'émotion, à raconter ta vie pendant des heures et des heures sans même donner une source pour justement contredire ce que je viens de dire, c'est simple. Par contre, c'est pas facile de donner des sources. Là, quand il faut donner des sources, c'est autre chose. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'intro. Alors ça, c'est une de mes 4 intros. Il y en a tellement. J'en ai 4. J'en ai une autre, elle est terrible. Je viens de la mettre en place. Vous l'avez pas encore écouté, mais ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Et je pense que je vais la mettre en place dans pas longtemps et vous allez vous taper des barres de rire. En tout cas, merci encore à tous ceux qui ont tapoté le live, qui ont partagé, qui ont sécurisé. Malheureusement, j'ai été signalé. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, je vais... s'il n'y a pas de personne qui monte, moi, je me barre. J'en profite pour me tirer, parce qu'il y a un match. Sinon, peur des cas, s'il y a des gens qui montent et qui sont sérieux, je peux parler avec eux, bien évidemment, dans le respect, sans invective. On peut faire tourner la roue Akbar. La roue Akbar qui est là, qui est en place pour justement mettre en place des sujets sur lesquels on peut venir débattre dans le respect. Je la mets là, la roue Akbar, je vais la faire tourner, comme ça vous allez pouvoir justement voir plus ou moins ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, la roue Akbar, elle est là, c'est la fameuse roue. Alors juste un instant, ça je vais remettre le cadrage correctement.